Si je vous dis 35 milliards d'euros, vous savez ce que c'est? À quoi ça correspond? Eh bien, c'est exactement ce que les Européens ont mis de côté. Mais devinez quoi? Eh bien, 20% de cette épargne finance l'économie américaine. Oui, vous avez bien entendu, 20% de cette épargne finance l'économie américaine. Pendant que notre industrie, elle, crève, nos PME coulent, nos agriculteurs, j'en parle même pas, et que nos hôpitaux se vident. Vous avez 7000 milliards d'euros qui bossent pour les États-Unis. Ouais. Ils financent quoi? Ils financent leur dette, leur armée, leur technologie, leur croissance. Et le pire, c'est que les gouvernements européens, tout ce personnel-là, tu vois, font mine de découvrir tout ça. Et ils te disent, on va essayer de rapatrier les fonds. On va essayer. T'es sérieux là, maintenant? Après avoir tout bradé au marché? Après avoir offert notre souveraineté financière à Washington? Tu vas essayer de tout rapatrier là maintenant sous l'administration Trump? Bon courage mon gars. Tout ça les amis, c'est pas un accident. C'est une stratégie. Depuis plus de 20 ans, nos élites font de l'Europe un portefeuille à ciel ouvert. Pas de projet, pas d'autonomie, rien, que dalle. Juste des règles, des normes et des transferts massifs de richesses vers les États-Unis. Et il paraît que c'est cette Europe qu'ils veulent, quoi. Tu sais, l'Europe, ensemble, on est plus fort. Voilà. Et c'est cette Europe qu'ils veulent relancer, tu vois. Non mais, il faut déjà commencer par stopper l'hémorragie, les gars. Rapatrier le fric et investir dans nos terres, nos usines, notre agriculture, nos jeunes, et j'en passe. Voilà. C'est ça, je pense, à mon humble niveau, qu'il faudrait commencer par faire, en fait. Mais pour ça, il faut des dirigeants. Il ne faut pas des sous-traitants de l'Empire. Et encore moins des sous-traitants de Davos, si tu vois ce que je veux dire. Et tant qu'on sera gouverné par des VRP de Washington ou de Davos et de Bruxelles, votre Europe, là, ça sera ni plus ni moins que de l'argent qui va aller aux États-Unis, en fait. Et le peuple, lui, regardera ses économies sauver une autre économie, qui n'est même pas la sienne. Voilà. Trump et Elon Musk, les amis, ont tendu le piège. Et les démocrates sont tombés dedans comme des bleus. Ils sont tombés dedans tête baissée. Ils ont réclamé à corps et à cri la publication des dossiers Epstein, sans capter que c'était exactement ce que Trump était venu chercher avec sa pseudo-engueulade là et sa pseudo-embrouille avec Elon Musk. Ben ouais, je vous disais dans une vidéo précédente que, je sais pas, moi je la sens pas cette embrouille, j'ai l'impression que c'est un coup fourré cette histoire. Ils sont en train de préparer quelque chose. Allez revoir ma vidéo, j'en ai fait une vidéo complète là-dessus, sur TikTok et sur YouTube, et sur Facebook et Instagram. Et ben j'ai l'impression que c'était exactement ça, voilà. Et Trump n'a pas eu besoin de prévoir 15 coups d'avance. Hein. Non, non. Il a joué en 2 coups. Échec et mat. Le fool's mate. Tu sais ce que ça veut dire ça? Le mat du crétin. Voilà. Et pendant que les progressistes croient avoir marqué un point, eh bien, ils viennent peut-être d'ouvrir la boîte de Pandore. Je pense que cette histoire est loin d'être terminée. Attachez vos ceintures parce que la suite pourrait faire très très mal. J'ai hâte d'y être. J'ai l'impression que ça va être une série Netflix, hein, voire même mieux. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et j'ai hâte de voir la suite. Ciao.